Épisode 117. Je m'appelle Patricia. Je m'exprime ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici l'épisode 117 de ma série Réveil messianique intitulée Yom Teruah 2022. Nous lisons dans Amos 3, verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ? Cela signifie que seuls deux peuvent marcher ensemble s'ils sont parvenus à un accord ou, en d'autres termes, nous ne pouvons marcher avec Yahweh que si nous marchons sur le même objectif que lui. C'est théologiquement juste, non ? Et il nous a dit dès le début qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Genèse 1, verset 14. Le mot hébreu pour les temps est moed et signifie temps fixé, temps sacré, assemblée désignée. Les lumières du ciel, les étoiles, la lune et le soleil déterminent ces temps d'assemblée désignés qu'Élohim décrit plus en détail dans Lévitique 23. C'est-à-dire que le calendrier d'Élohim est un calendrier lunaire solaire. La lune déterminant les mois et le soleil les années. Les fêtes de Yahweh sont toutes une représentation prophétique pour son fils Yeshua. L'adversaire le sait aussi. Il connaît le Moed. C'est pourquoi il n'avait rien de plus pressé que de changer les temps de fête. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espéra changer les temps et la loi. Daniel 7, verset 25. Le mot hébreu pourtant est ici Zeman, ce qui signifie justement des temps fixés. L'adversaire ne veut pas que nous connaissions le calendrier de Yahweh et ses fêtes, afin que nous ne puissions pas nous préparer à être prêts. Les fêtes du printemps ont été littéralement accomplies par Yeshua lors de sa première venue. Veuillez écouter les réveils correspondants. Lors de sa deuxième venue, il accomplira les fêtes d'automne. Ainsi, il est dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes vocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Lévitique 23, verset 2. Ici, le mot hébreu moed est également utilisé pour les fêtes, ce qui signifie des temps fixés. Et le mot assemblée signifie, d'après l'hébreu, répétition générale. Cela signifie que nous célébrons en particulier les fêtes d'automne comme répétition générale pour son second retour. Les fêtes d'automne sont Yom Teruah qui représente le repentir, Yom Kippour représente la rédemption et Sukkot représente l'exultation. Il y a ici un ordre prophétique. Il faut d'abord se repentir pour être racheté et ensuite on peut éclater de joie. Le début des fêtes d'automne est Yom Teruah, le 7e mois, le premier jour du mois. Vous aurez un jour de repos. Publié au son des trompettes, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Lévitique 23, versets 24 à 25. De mon point de vue, Yom Teruah est le jour le plus important à venir dans l'histoire de l'humanité. Et bien sûr en particulier pour les croyants qui l'attendent. C'est le jour du retour du roi des rois. J'entends des objections du genre « mais le retour et l'heure, personne ne les connaît ». Et c'est précisément avec cet idiome juif qu'il a fixé ce jour, afin que nous le connaissions et sachions avec certitude quel jour il viendra. Comment la maison d'Israël et la maison de Juda en diaspora auraient-elles pu connaître l'heure de la nouvelle lune qui marque cette fête le premier jour du 7e mois, appelé Tishri? D'ailleurs, dans le premier mot de la Bible au début, Bereshit, se trouve le mot premier Tishri. C'est pourquoi on allumait partout des feux pour annoncer la nouvelle lune, aperçue, et il fallait attendre que le signe du feu arrive. C'est pourquoi on célébrait toujours 2 jours, ce qui faisait que personne ne pouvait connaître à l'avance le jour et l'heure.
Et comme nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres, nous connaissons ce fait, car nous sommes enfants de lumière et enfants du jour. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprendre comme un voleur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. Pour Yom Teruah, il existe les synonymes suivants. Yom Teruah, le jour de la sonnerie de réveil. Yom Hadin, le jour du jugement. Hameler, le jour du couronnement du Messie. Yom Hatzikaron, le jour du souvenir. Revlei Shel Mashiach, le temps de la tribulation de Jacob. L'ouverture des portes et Kiddushin ou Nezuin, le jour de la cérémonie du mariage. Natsal, la résurrection des morts, l'enlèvement. Shofar, le dernier shofar, et Yom HaKesh, le jour caché. Ces synonymes montrent à eux seuls à quel point ce jour sera exceptionnel et lourd de sens, et tout ce qui se passera à Yom Teruah. La période de tribulation commencera alors et 7 ans plus tard, le Messie sera couronné roi à son retour. La cérémonie de mariage aura lieu. Nous serons rapprochés de lui, avec les morts qui sortiront de leur tombe. La sonnerie de Yom Teruah a une fonction très importante, à savoir que Yahweh se souvient de nous. Nous trouvons un passage de l'Écriture à ce sujet dans Lévitique 10, verset 9. « Lorsque vous irez dans votre pays à la guerre contre l'oppresseur qui vous harcèle, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et l'on se souviendra de vous devant Yahweh, votre Elohim, et vous serez sauvés de vos ennemis. » Le concept de ce jour est celui du souvenir. Nous nous souvenons de Yahweh, mais par la sonnerie de chauffard, il se souvient aussi de nous. Le jour de Yom Teruah a aussi beaucoup à voir avec ces mots-clés. Cri de guerre, lancer une alarme, crier. Yom Teruah doit te préparer au combat. Il doit déclencher une alarme en toi. Car il est vrai que, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 8. Toi et moi, nous devons donner un son clair pour nous-mêmes et dans notre entourage. Et il est clairement dit que Yeshua reviendra au son de la teroua. Car le Seigneur lui-même, au signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette teroua d'Élohim, descendra du ciel et les morts dans le Messie ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Veuillez également écouter l'épisode du réveil, l'enlèvement secret à ce sujet. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette des rois. Ils marcheront à la lumière de ta face, ô Éternel. Psaume 89, verset 16. Ceux qui connaissent la teroua entendront le chauffard, seront transportés vers lui et seront devant sa face. Nous avons entendu que Yom Teruah sera le début de la tribulation, ou la tribulation de Jacob, ou la dernière semaine décrite par Daniel. Nous entendons Sophonie dire « Le grand jour de Yahweh est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette des rois et de cris de guerre chauffard contre les villes fortes et contre les tours hautes. Sophonie, chapitre 1, versets 14 à 16. Le jour de Elohim sera un jour de sonnerie de chauffard. Yeshua a dit aux pharisiens et aux sadducéens, quand le soir est venu, vous dites,
temps sera, car le ciel est rouge feu. Et tôt le matin, aujourd'hui temps orageux, car le ciel est rouge feu. Et trouble. Vous savez bien juger de l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas juger des signes des temps. Matthieu 16, verset 3. Et que jugeons-nous maintenant des fêtes d'automne 2022 ? Ce sont des fêtes très particulières. Cette année, à Yom Teruah, l'année de la Shemitah se termine et un nouveau cycle de 7 ans commence. Nous pouvons donc légitimement nous demander si cette année à Yom Teruah débutera la période de tribulation, qui est également un cycle de 7 ans. Et la période de 7 ans de tribulation ne peut pas commencer n'importe quoi, ni à n'importe quel moment. Mais elle commencera avec le début d'un nouveau cycle de Shemitah. Et si la période de tribulation ne commence pas cet automne, elle sera repoussée de cette année supplémentaire. Ensuite, tous les 50 ans, une année de jubilé sera proclamée. Et on dit que cette année sera une année de jubilé à Yom Kippour. Tout cela est vrai, très spécial. Cela n'arrive que tous les 50 ans. Et pensez-vous que cela durera encore 7 ans ou même 50 ans ? Il ne s'agit pas pour moi de fixer des dates, mais si l'on se réfère au calendrier de Yahweh et que l'on regarde rétrospectivement tout ce qui s'est passé comme compte à rebours vers la dernière finale, on peut déjà dire que les choses s'accélèrent. Nous sommes définitivement la dernière génération, Arachon en hébreu. Le nouvel ordre mondial se met en place. La grande réinitialisation sera mise en œuvre étape par étape. Joe Biden a signé pour que le système monétaire numérique soit introduit aux États-Unis d'ici la fête de l'arme. Une idée intéressante est également que tout devient plus cher, que nous nous dirigeons ici et là, notamment en raison de la sécheresse extrême, vers une famine. Au cours des 7 dernières années de tribulation, si nous nous référons au rêve du Pharaon, celui-ci pourrait également être un indice supplémentaire. Les 7 vaches maigres et laides représentent 7 années et les 7 épis vides desséchés par le vent d'Est représentent 7 années de famine. Genèse 41, verset 27. Ici aussi, nous avons à nouveau le nombre 7 des 7 années. J'entends de temps en temps un corps religionnaire brésilien qui était autrefois sataniste et qui a dit que le camp adversaire avait tout prévu pour 2023. Prions, veillons et sonnons une forte terroir pour que ceux qui dorment encore et ne suivent pas le calendrier de Yahweh se réveillent, se repentent et se convertissent. Dans cet esprit, je vous souhaite à tous Chag Sameach Yom Teruah.